Ça y est, on est au Mexique. Dépaysement total. Après une première nuit à Cancun où on n'a pas beaucoup dormi, à cause du décalage horaire de 7 heures en moins et de la chaleur, nous voilà sur Playa del Carmen. Direction notre premier logement, 20 minutes de marche avec la poussette, les sacs sur le dos, la chaleur. En vrai, on sourit sur la vidéo, mais on est épuisé. Passé de ah tiens on peut y aller et boum on y est. Non mais c'est du travail. Ouais mais ça Grosse surprise en arrivant ici, puisque l'art est absolument partout. On a pu croiser des magnifiques fresques, des belles peintures, de l'artisanat, et puis également des spectacles de rue, de la danse, du chant. C'est vraiment dingue. Et en plus, on peut en croiser vraiment de partout, que ce soit dans les restos, dans les habitations, dans la rue. Je vous montre un petit peu ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Petit dîner dans la rue pour ce soir, les premiers quesadillas. Alors c'est de la balle. c'est bon. Bon bah on était prêts à partir. Voilà, on était prêts. Et on attend. Et on attend parce que il y a une pluie de dingue qui s'est déclenchée au moment où on voulait partir. Et là, si on sort, c'est carrément des seaux d'eau. Du coup, en attendant, on bosse avec la pluie en bruit de fond. Alors, on s'apprête à faire la première sortie avec les chiens au Mexique. Il pleut de ouf, donc on va même pas prendre de serviette, ça sert à rien. Et on prépare le sac et on va y aller. Hein. On laisse la poussette ici, oui, parce qu'elle va être trempée, donc ça sert à rien. Et les chiens sont secs pour l'instant, mais ça va pas durer. Ça ne va pas durer. Allez, bon allez, c'est les premières flaques là. Hein. Là c'est des ruisseaux quoi, c'est avec ce qu'il a plu. On se noirait quoi. Allez Scarlett, tu viens? Ça, c'est notre premier animal sauvage qu'on a pu croiser. Bon, on sait toujours pas le nom, donc on a appelé ça rapin. C'est un mélange de rat et de lapin. Donc apparemment, il y a une ruine maya ici. Donc on vient voir. En tout cas, la végétation est belle. Je pense que c'est ça la ruine. C'est ça la ruine? C'est la ruine gratuite. La ruine gratuite. Voilà, nous on a fait la ruine gratuite. Damon a fait pipi sur une ruine maya, t'imagines? Damon, tu respectes pas les ethnies.
de voir qu'il faut faire attention aux chihuahuas ici. On s'est pris des seaux d'eau par la tête, un truc de fou, c'était ouf. Et là, bon bah c'est l'heure du séchage. Les chiens, ils étaient trempés. Franchement, c'était ouf. Avec comme abri un bananier. Il pleut beaucoup. Vas-y, goûte le guacamole. C'est trop bon. Le guacamole. Et des fois c'est réussi, sauf que des fois ça a l'air de piquer, non? Juste à côté de la langue anesthésiée. Il y avait un mini morceau de piment, je crois, dedans. Ça va? Alors du coup là on est allé chercher les croquettes des chiens. Pour les gens qui pensent qu'on est en vacances et qu'on se la coule douce. On a fait 40 minutes de marche pour arriver à trouver The magasin de croquettes. Il est là-bas. C'est Petco. Et on a nos 2 petits sacs de croquettes là dans les poches. Bon, après on est contente parce qu'on a quand même réussi à trouver une blinde. C'était très cher finalement. En fait on a mangé tous les jours au resto. Et en fait, la veille du départ, on vient de trouver tout un marché avec plein de fruits et légumes et des produits, des bons produits, à vraiment pas cher du tout quoi. Genre c'est trop ouf. Il y a des trucs de ouf qui donnent trop envie. Plein de bonnes choses. Et nous, on est allés dans un hyper. Je pense qu'on a encore des réflexes français, européens on va dire. Alors que là avec là il y avait tout ce qu'il nous fallait quoi. Bon, on fait quoi demain les filles? Tu sais pas lesquelles toi? Si, à Soul. En fait on a tout prévu avec Julie, Marion elle dormait pendant le karaoké. Ouais, mais on va au cénoté à Soul. Oui. Avec le collectivo à 8h du matin. Après? Et après on va à d'autres cénotés. On rentre. Un truc comme ça, non? Bon alors on s'est levé hyper tôt ce matin. Enfin hyper tôt, comme un peu tous les matins parce que comme il fait chaud, on s'est levé à 6h. Allez, 6h20. Pour partir voir enfin les cénotes. Donc ça va être le feu. On a trop hâte. T'as hâte ou quoi? Trop de se baigner un peu. On va commencer par le cénoté à Soul. Donc là on se dirige en fait, on est 20 minutes de marche pour aller vers le collectivo pour nous amener au cénoté. Donc ça va être le feu de ouf. En fait on a trop hâte d'être au cénoté parce que pour l'instant ça fait une semaine qu'on est arrivé ici. Donc on est quand même à la mer des Caraïbes. On est dans les Caraïbes et en fait on l'a pas encore vu parce que ils appellent ça un désastre naturel. Hein. Et en fait c'est qu'il y a au taquet d'algues. Donc ça sent super mauvais. Il y en a plein partout, c'est impossible de se baigner en fait. Donc ils sont en train de dégager tout ça, mais apparemment ça fait des semaines que ça dure. Donc du coup là c'est quand même vachement
vachement sur Playa del Carmen et ses alentours. Donc vu qu'on est là-bas, on est justement à Playa del Carmen, bah voilà, on va se rabattre genre sur les cénotes et ensuite on ira voir la mer des Caraïbes directement à Holbox. On est en train de prévoir ça. Donc voilà, donc là on va enfin pouvoir se baigner avec la chaleur qu'il fait, ça va faire du bien. Parce que bon, la pluie c'est bien, mais c'est mieux la baignade. Ah, j'ai failli me faire écraser. Bon ben voilà, on a récupéré Julie qui est un peu fâchée parce qu'on est hyper en retard en fait. Comme d'habitude, ça change pas. Donc j'espère qu'on va... Enfin j'espère, oui, on va avoir un collectivo après, peut-être pas celui qu'on voulait. Bon, on a trouvé le collectivo, on est dedans. Oula. Ça va Julie? Du coup là on est à pied parce que le collectivo il s'est pas arrêté en fait. On pensait qu'il s'arrêterait, on pensait qu'on lui avait demandé, mais je pense qu'il a pas dû capter qu'on s'arrêtait à Cenote Azul. Donc on finit le trajet à pied. On est content. On dira pas ça à nos parents. Oui, parce qu'on est un peu en train de longer l'autoroute. Regarde la taille de la fourmi. Regarde. Elle est énorme. On va voir la douche. On se douche dans la jungle, c'est pas extrême. Oh, la classe. Il y a une espèce de verre chelou là. Il y a un mec comme ça. Qu'est-ce qu'ils font les poissons? Regarde, il mange mes pieds. Ah ouais, tout à l'heure j'ai filmé aussi. Regarde, c'est chatouille. C'est chatouille. Ils vont dans le creux là qui chatouille. Ouais. Allez, poussez-vous là. Un iguane. Il est pas encore là l'iguane? Si, il est derrière. Tu peux prendre Il l'iguane. bouge, il avance. Wow, la bête. Il est ouf, il est énorme. Bon là forcément il y a plus de monde parce qu'on est arrivé un petit peu plus tard étant donné qu'on a fait la première cénote avant. Mais c'est quand même incroyable. Cristalino. Voilà. Et franchement c'est trop beau ici. On s'est trouvé parce qu'en fait il y a deux, enfin il y en a peut-être plus,
Mais en tous les cas, il y en a un où il y a au taquet de gens et là ici il n'y a personne, donc c'est vraiment le feu. Et on profite grave ici, il fait beau, il fait chaud. L'eau elle est un peu fraîche donc ça fait du bien. Bon, il y a des moustiques. Allez, c'est parti pour le deuxième logement. On a des bagages comme des fous, mais tout va bien. Faut qu'on aille jusqu'au Collectivo pour aller à Chiquila. Du coup, bon, bah, c'est l'aventure. On va essayer d'avoir un Collectivo avec tout ce qu'on trimballe. Je pense qu'il y a moyen quand même. Mais bon. Après, si jamais, il y aura au moins les taxis. C'est parti. Direction Chiquila. Et ça y est, on est parti pour Chiquila avec les 3 animaux. Et beaucoup de chat est là. On a un chien ici et un autre chien là. Les bagages sont au pied dans le coffre. Franchement, c'est le feu. Franchement, on avait regardé les taxis, ça nous coûtait super cher. Genre, on était arrivé à 80-85 € l'aller pour aller à Chiquila. Et en fait, là, on a un aller pour 20 €, c'est-à-dire 10 € par personne. Franchement, c'est un peu de ouf. En plus, on a grave la place parce qu'il n'y a personne pour l'instant. Franchement, c'est trop bien. Et finalement, on n'était pas toutes seules. On a pu rencontrer Maggie et toute sa famille pour notre plus grand bonheur. Elles viennent de Tabasco, donc c'est une région au Mexique, et on a vraiment bien rigolé. On a appris l'espagnol, le trajet est passé beaucoup plus vite. Dans un prochain épisode, on vous racontera notre arrivée à Chiquila et à Holbox, l'île de rêve. Apparemment, là-bas, c'est eau turquoise, les plages de sable blanc, la mer des Caraïbes. Ça va être trop cool.